Gégé, le routier conduit son camion jusqu'à ce qu'il rencontre une Asiatique faisant du stop. Alors Gégé, César était fait monter l'Asiatique dans son camion. Pendant la route, l'Asiatique se met de l'huile sur le corps. Le routier dit: Mais qu'est-ce que tu fais? L'Asiatique dit: Tradition chinoise, avant de faire l'amour, on se met de l'huile dessus. Et Gégé se met mettre une chaîne autour de son sexe. Et la chinoise dit à son tour: Mais qu'est-ce que tu fais? Tradition routière, quand ça glisse, on met les chaînes. Le père d'une jeune femme a accepté qu'elle invite son petit copain pour dormir la nuit à condition qu'il ne fasse pas l'amour. Le soir, le père passe devant la chambre de la meuf et n'entend rien. Le lendemain matin, il dit à sa fille: C'est bien, cette nuit, je ne t'ai pas entendu. La fille lui répond: C'est normal, tu m'as toujours dit de ne pas parler la bouche pleine. C'est l'histoire d'une courgette, d'une banane et d'une bite. La courgette dit: Moi, on m'épluche et on me jette à la poubelle. La banane lui répond: T'as de la chance, moi, on m'épluche et on me mange. Et la bite dit: Vous avez de la chance. Moi, on me met un sac poubelle sur la tête, on me fout dans un trou noir et on me pompe jusqu'à ce que je dégueule. Un papa et son jeune garçon vont aux eaux. Ils sont devant la cage du gorille et le petit garçon lui jette alors une cacahuète. Le gorille l'attrape, se la met dans le trou du cul, puis la retire et enfin il la mange. Voyant ce spectacle, le petit garçon et le père laissent échapper un poids de dégoût. Malgré tout, et pour être sûr de ne pas avoir rêvé, ils relancent une cacahuète au gorille, et celui-ci refait la même chose que précédemment. À ce moment-là passe le gardien du zoo. Le père lui raconte la scène. Ce gorille est vraiment débile. On lui balance une cacahuète et il ne trouve rien de mieux que de se la forer dans le cul avant de la manger. Le gardien de zoo lui répond: Détrompez-vous, il est très intelligent. La semaine dernière, on lui a balancé une pêche et il n'a pas pu chier le noyau. Alors maintenant, il vérifie que ça passe. À chaque fois, un supporter de l'OM, un du PSG et un de Strasbourg, perdu au cœur de la jungle, se voit contraint de traverser à la nage une rivière infestée de crocodiles. Le Marseillais, bien sûr, se jette à l'eau le premier, mais, arrivé au milieu de la rivière, se fait dévorer par un crocodile. Puis le Strasbourgeois se lance et se fait immédiatement bouffer par un autre crocodile. Puis c'est au tour du Parisien. Prudent, celui-ci sort un marqueur de sa poche et écrit en grand sur son t-shirt: Marseille champion de France 2006. Puis il se jette à l'eau et traverse la rivière sans encombre. Moralité: OM champion de France. Même un crocodile ne peut pas avaler ça. Une femme va chez un médecin et lui dit: Docteur, j'ai une déchirure à l'épaule gauche. Très bien, nous allons voir ça, déshabillez-vous. La femme enlève le haut puis le médecin lui dit: Non, déshabillez-vous entièrement. Mais enfin docteur, j'ai une déchirure à l'épaule. Écoutez, c'est moi le médecin. Déshabillez-vous complètement, et montrez-moi votre dos. La femme s'exécute puis le médecin baisse son pantalon, et lui fait pénétrer violemment, par derrière son gros saucisson de 25 cm dur comme du bois. La femme hurle de douleur et le médecin lui répond: Voilà, ça c'est une déchirure. Ce que vous avez à l'épaule c'est une entorse. Un flic surprend un homme qui creuse un trou dans un bois. Mais pourquoi creusez-vous donc un trou ici? C'est pour ma copine. Pourquoi? Elle est morte. Non, non, elle est bossue, c'est plus pratique pour la baiser. Dans le cimetière d'un petit village corse, une vieille dame frappe rageusement sur une tombe avec sa canne. Dounet qui passe par là s'en étonne et demande à la grand-mère: Oh, Antonia, qu'est-ce qui te prend? C'est mon mari,
Il est allé voter aujourd'hui et n'a même pas passé me voir. Un soir, après bientôt 25 ans de mariage, un couple est poli quand la femme sent que son mari commence à la caresser, comme il ne l'avait plus fait depuis bien longtemps. Il commence par lui caresser les cheveux, puis descend le long du dos jusqu'au creux des reins. Il lui caresse les épaules, puis le cou, puis les seins et s'arrête à pile sur son bas-ventre. Il entreprend alors de placer sa main sur l'intérieur de son bras gauche, effleure encore une fois son sein, sa hanche puis parcourt sa fesse et sa jambe gauche jusqu'au mollet. Puis il remonte à l'intérieur de la cuisse, et s'arrête tout en haut de sa jambe. Il fait la même chose de l'autre côté et s'arrête soudainement, se tourne sur le côté et allume la télé sans dire un mot. Comme toutes ces caresses lui avaient fait pas mal d'effet, elle lui demande amoureusement. Chérie, c'était merveilleux, pourquoi t'as-tu arrêté? Il lui répond. J'ai retrouvé la télécommande. Une religieuse rend visite au curé. Voilà mon père, au cloître nous avons un problème avec nos deux perroquets. Ce sont des femelles et elles ne savent dire qu'une seule phrase abominable, nous sommes des prostituées, voulez-vous vous amuser? C'est affreux s'exclame le prêtre. Mais j'ai peut-être une solution. Apportez-moi vos perroquets, je les mettrai avec les miens qui sont des mâles, et auxquels j'ai appris à prier et à lire la Bible. Ainsi vos deux femelles apprendront à louer et à adorer Dieu. Le lendemain, la religieuse apporte ses perroquets au prêtre, qui les met comme convenu dans la cage des deux mâles. Alors les deux perroquets femelles engagent la conversation. Nous sommes des prostituées, voulez-vous vous amuser? Et l'un des perroquets mâles dit à l'autre. Tu peux ranger ta Bible, mon vieux. Nos prières sont enfin exaucées.